les bons qui nous connaissent que ce Constitution Amendment Bill, il fait suite au Political Financing Bill, quand nous demandons le Electoral Supervisory Commission et le commissaire électoral de gagner un pouvoir supplémentaire concernant le financement des partis politiques et le Political Financing Bill, comme tout à l'heure Nando Boda dit, c'est pour qu'il y ait plus de transparence aujourd'hui et quand il y a une élection et avec un parti politique et les bons collègues qui nous créent un level playing field. Ça veut dire que nous peut dire qu'il y a un maximum que tu es capable de dépenser et ou bien donne la preuve que tu peux dépenser ou bien il y a un record, proper records pour qui demain nous sommes capables de dire comme ça que même le candidat indépendant, il y a même possibilité que ban candidat qui peut venir de ce que nous appelons ban gros parti, ban parti national. Nous pouvons proposer que dans chaque circonscription, on a un head office, un quartier général, et dans chaque bureau de côté, dans chaque bureau, chaque ward, chaque région de vote, chaque parti prend les droits ou un candidat indépendant prend les droits gagner un seul quartier, un seul bureau, plutôt bureau que base. Nous les fini avec ça. Et là, c'est une autre manière encore de lutter contre le trafic d'influence et la corruption. Nous pouvons gagner une information que c'est un parti qui dit tout le temps d'accord pour la transformation, pour les changements, mais tout le temps, il y a un prétexte pour ne pas voter dans le projet de loi. Le Premier ministre lui-même, il présente ça à la presse et au public, le rough, le brouillon, le draft du Political Finance Bill en décembre de l'année dernière, pour que tout le monde soit capable d'étudier. Et un des points que nous remarquons, c'est que les personnes partent d'accord, le public en général, la majorité du public, partent d'accord que l'État finance les partis politiques pour les élections. Or, aujourd'hui, il semblerait que ça va être un prétexte pour que certains partis ne votent pas ce projet de loi. Et moi, je peux dire qu'il y a certains gens qui tout le temps font pour dire occasion ratée, et me souhaiter que cette fois-ci, que nous sommes capables de faire voter ce projet de loi-là, parce qu'il n'a pas oublié, pour faire voter ce projet de loi-là et pour gagner une pause, nous pouvons bien amender la Constitution et m'espérer que prenne un vote unanime au Parlement parce que c'est un projet de loi très important et que, pour une fois, pas pour une d'occasion ratée à cause de certaines personnes. C'est à cause du débat qui a gagné la déclaration de Bassett. Nous réalisons que malgré que dans la presse, il y a une idée qui a encore un amendement qui peut venir alors que tu peux amener un projet de loi en décembre. Les bons qui nous trouvons qui gagnent un consensus quant au besoin des amendements de ce projet de loi déclaration de Bassett. Ce amendement qui nous a mené mardi dernier, qui nous a voté au Parlement mardi dernier, c'est pas la fin. Pour toujours des amendements dans ce projet de loi, tant qu'il prennent une innovation dans une application financière et monétaire, nous prenons un amendement que nous prenons pour amener, parce que nous prenons tout le temps une possibilité de fraude. Un des points importants qui est là, c'est que nous excluons les officiers, les grands officiers du judiciaire de la liste des personnes qui ont pour soumettre de déclaration d'avoir handicap, à la demande, après discussion avec ce officier-là, mais les bons qui nous réalisaient que ce officier du judiciaire, souvent, je tenais pour deal avec un représentant de handicap, un juge,
grand officier du judiciaire, sont d'accord pour déclarer cet avoir, rendre cet avoir public, mais le point qui peut arriver, je suis pas d'accord pour passer par là, par des cas. Et autre point qui est bien noté, à jamais, à aucun moment, ban juge, pas dire qu'ils n'ont pas de soumettre cet avoir à des cas, parce qu'ils n'ont pas fait confiance à des cas.